Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Badara, un village situé juste à l'entrée de Bama, à la rencontre d'un mentor, un grand frère qui vraiment est très avancé dans la culture des plantes fourragères. Quelqu'un avec qui j'apprends beaucoup et permanemment. À chaque fois que je viens dans sa ferme, je repars avec des connaissances, des conseils et vraiment, c'est agréable ici. On peut apercevoir de nombreuses variétés de plantes fourragères et parmi ces variétés, les plantes fourragères qui dominent le plus, c'est surtout Panicum, qui est une variété de plantes fourragères qui ressemble un peu à Bracharia mulato qu'on a à Sambla Farming. À titre d'information, je sais que parmi nos différents clients, il y a des gens aussi qui ont payé du Panicum avec nous pour associer à leur variété de plantes fourragères. Sachez que l'origine du Panicum que vous avez payé à Sambla Farming vient d'ici. C'est ici pour la première fois de toute ma vie que j'ai vu cette variété de plantes fourragères et j'ai beaucoup aimé sa manière d'organiser la culture de ces plantes fourragères. C'était vraiment un réel plaisir de le revoir en pleine forme, profiter encore une fois de plus de ses connaissances, son expertise dans le domaine de culture des plantes fourragères. J'ai même profité de l'introduire nos semences de Bracharia mulato qu'on a pu cueillir à Sambla Farming. Et comme tout amoureux de variétés de plantes fourragères, on a fait sur place des pépinières qu'on va voir ce que ça va donner. J'aimerais aussi revenir sur comment ils font l'arrosage de toutes ces variétés de plantes fourragères qu'ils ont dans leur ferme. En fait, ils ont des fourrages et à travers ces fourrages, ils alimentent les étangs piscicoles qui sont un peu partout. Et ces étangs piscicoles contiennent des poissons qui font des déchets. Et chaque matin, à travers des issues de sortie, des tuyaux d'évacuation d'eau, ils arrosent ces différentes variétés de plantes fourragères. Ces eaux sont très riches en azote, ce qui fertilise le sol. Le système d'élevage appliqué dans sa ferme ici, c'est l'élevage sur place, d'autres disent zéro diversion. Il a des vaches laitières, il a aussi des chèvres. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, ces vaches laitières sont dans ces enclos, elles ne bougent pas, elles sont sur place. Ils font tout pour assurer une alimentation équilibrée de ces vaches laitières et dans ce sens aussi accroître la production laitière puisque les vaches ne fourniront aucun effort ou ne brûleront pas de calories comme lors du pâturage. Aussi, ces vaches ne sont pas exposées au vol, aux pertes ou aux morsures des reptiles lorsque celles-ci sont en pâturage. Il y a aussi des chèvres. Ces chèvres aussi profitent aussi de ces variétés de plantes fourragères. C'est ce modèle d'élevage vraiment, si vous avez suffisamment de quoi nourrir vos animaux, qui est vraiment conseillé. Sur ce, je vous laisse et rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous demande de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper.